Salut, c'est Laurent de ZMMA, j'espère que tu es en forme et que tu vas bien. Donc dans ce tuto, je vais te présenter une technique un peu plus difficile, donc c'est la roue autour de la main. Si tu arrives ici en étant débutant, ça va être un petit peu trop difficile, alors je te propose d'aller sur mes premiers tutos. Si tu as une pratique déjà un petit peu avancée, donc tu vas pouvoir travailler ici. Donc avec un petit peu de travail régulier, ça va permettre d'améliorer ta dextérité. Donc je vais te montrer à quoi ressemble ce mouvement et ensuite on va le détailler ensemble. Donc voilà à quoi ressemble le mouvement. Donc l'avantage c'est qu'on va pouvoir construire énormément de choses et ça va pouvoir créer des effets qui sont relativement sympas. Tu vas pouvoir faire des breaks au milieu de certains enchaînements ou créer un effet d'accélération. Donc ça va être plutôt sympa. On va détailler tout ça ensemble tout de suite. Alors tout d'abord, on va commencer par un éducatif qui est très important pour travailler l'enroulé de main, qui n'est pas forcément évident, surtout si on n'en a jamais fait. Donc on va prendre son nunchaku voilà, de façon classique et là on va passer tout de suite sur une saisie renversée. Donc c'est-à-dire qu'on va positionner son pouce vers le bas. Donc là on va utiliser un balancier du bas vers le haut et le but du jeu ça va être d'enrouler voilà, le nunchaku sur le dessus de la main. Ensuite on va lâcher la branche saisie pour réceptionner la branche libre et revenir dans une position où on va se retrouver avec une saisie inversée cette fois-ci. Je vais montrer l'éducatif. Donc ici, hop, voilà. Je remonte, on part avec une saisie renversée, balancier, hop, voilà. Donc je fais le même travail de l'autre côté, bien évidemment, ici, donc bien s'entraîner voilà, à le faire des deux côtés. Sinon on va être très limité si on fait que d'un côté. Donc j'utilise le balancier pour avoir de l'inertie de l'élan. On enroule le nunchaku sur le dessus de la main. Voilà, je vais ouvrir ma main pour lâcher la branche tenue et je vais saisir la branche libre et revenir ici. Voilà. Donc une fois que je suis dans cette position là, donc je vais venir chercher le manche qui est en bas et venir ici. Voilà. Donc là après je vais me retrouver dans une position de départ. Je remonte. Donc ici, hop, et je viens attraper la branche libre et me positionner en position horizontale. Donc je remonte. Donc après petit à petit, le but du jeu, c'est de venir en position horizontale tout de suite. Donc j'utilise l'inertie du balancier, enroulé de main, saisie horizontale. Donc j'ai une main dessous et une main dessus. Je remonte, ici. Hop, voilà. L'autre côté, enroulé, saisie, blocage. Enroulé, saisie, blocage. Voilà, donc l'idée c'est d'aller doucement, toujours bien conserver l'inertie du nunchaku et pour ça avoir vraiment voilà, un cordage bien tendu pour que le nunchaku, quand il fait sa rotation, voilà, ça reste bien tendu et que ça soit un mouvement qui soit relativement fluide. Donc après, petit à petit, on va aller un petit peu plus vite, parce que plus je vais aller vite, plus ça va être facile, plus il y aura de l'inertie. Voilà. Donc au début, bien s'entraîner à réceptionner le manche qui est libre. Voilà, avec la main bien ouverte qui va attendre le manche libre et fermé. Une fois à droite, une fois à gauche. Voilà. Alors une fois que je réussis bien à faire cet exercice, on va passer à la suite. Donc là, cette fois-ci, on va partir en position de départ. Donc ça va être cette position-là, justement, une main dessous et une main dessus. Donc la main qui est dessus, c'est celle-ci qui va servir d'axe de rotation, c'est-à-dire que le nunchaku, il va tourner autour de cette main. Donc comme on vient de faire. Voilà. Et la main qui est dessous, celle-ci, va servir de moteur. Donc je vais donner une impulsion voilà, au nunchaku pour qu'il s'enroule autour de l'axe. Et ici. Donc là c'est très important. Donc là on conserve un tendage, voilà, je tiens le nunchaku bien tendu. Et là je vais lancer hop, pour que ça tourne. Donc je me retrouve en position inverse de l'autre côté. Et donc là ça me permet d'enchaîner le mouvement de l'autre côté. C'est ce qui va être très intéressant. Donc là c'est la main qui est dessous qui va lancer pour partir dans l'autre sens. Donc là, une fois à gauche et une fois à droite. Gauche, droite. Gauche, droite. Donc attention, le travail à faire, c'est de bien garder le nunchaku tendu pendant la rotation, parce que s'il s'enroule, voilà, je vais perdre le contrôle, ça va être difficile. Donc pas aller trop vite,
mettre un petit peu d'inertie, nunchaku tendu, et bien faire le moteur là, et attention de ne pas bouger les deux mains comme ça. Donc la main qui est dessus, elle ne bouge pas, elle est bien en position, c'est l'axe de rotation, c'est celle-ci qui va lancer pour que ça s'enroule autour. Voilà. Alors l'avantage de cette technique, c'est que maintenant on va pouvoir le combiner avec ce qu'on a vu auparavant, dans les tutos d'avant, avec l'hélice d'avion. Donc je vais faire mon hélice d'avion, qu'on avait vu, avec le rebond en dessous, dessus. 1, 2, 3. Et là je me retrouve en position de départ pour faire mon enroulé de main. Ma roue autour de la main, hop, et hop. Donc je vais remontrer hélice d'avion, ici. 1, 2, 3. Hop, hop, voilà. Hélice d'avion. Voilà, donc après, je peux combiner un petit peu. Hein. Donc après, on peut remettre tout ce qu'on a vu avant, donc avec la roue autour de la main, donc ce qui va me donner une impulsion. Je vais pouvoir créer des effets et partir surtout à droite ou à gauche comme je veux. Donc ça va être l'avantage de cette technique et surtout, ça va améliorer la dextérité. Alors maintenant, je vais te montrer un exemple avec un autre nunchaku, donc un nunchaku métal en dur, pour voir la différence. Donc j'ai parti avec mon hélice d'avion comme tout à l'heure. Au début, je vais doucement. Voilà, donc après je peux combiner aussi avec le lancer qu'on avait vu dans le 4e tuto. Donc par exemple, ça va donner ça, ici, hop, hop, hop. Enroulé, enroulé, là je repars, on va avancer. Voilà, donc il y a plein de combinaisons possibles, donc après c'est à toi de créer ton style, mais surtout de bien travailler ta roue autour de la main. Donc, je peux te donner un autre exemple aussi avec par exemple un début de mouvement basique et puis enchaîner avec la roue. Donc par exemple ça peut être des rebonds sur le bras, dessus, dessous. Hop, je vais enchaîner avec une rotation, une hélice d'avion. Et là, hop, hop, j'enchaîne. Voilà, ça peut être aussi avec un 8. Donc le travail d'un 8 sur l'avant. Je fais mon 8 ici. J'enchaîne avec la rotation, rebond, blocage, roue, je relance mon blocage, lancer. Voilà, donc là on a un enchaînement qui est assez complet. Donc un petit peu plus vite. Voilà, donc j'enchaîne plus vite. Hein. Lancer, hop, roue. Blocage, armé, frappé. Voilà, donc maintenant, il ne te reste plus qu'à travailler, c'est à toi de jouer. Alors avant de partir, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour que tu puisses bien recevoir tous mes tutos et tout le travail que je propose autour du nunchaku. Mets un petit pouce si tu as bien aimé, si ça t'a servi. Et surtout, n'hésite pas à mettre des commentaires et puis à me poser des questions. Voilà, et à me demander pourquoi pas de montrer des techniques particulières pour que je puisse te présenter un travail et t'aider dans ta progression du nunchaku. N'oublie pas également la formation en cliquant sur le lien en dessous, donc la formation Lucky Luke est une formation entièrement offerte dans laquelle voilà, je t'apprends les bases du nunchaku avec les meilleurs conseils et voilà, pour bien débuter. Donc sur ce, je te souhaite un bon entraînement, fais-toi plaisir et voilà, donne le meilleur de toi-même. Salut!